Bonjour à tous, je réponds au nom de Nodjiram Alassara. Et là, on a un travail du nom travail sur la computation trilogique. La computation trilogique en français, logique temporaire arborescente est une logique temporaire utilisée pour raisonner sur les systèmes dynamiques, en particulier les systèmes concurrents ou à états multiples. Prenons comme exemple, maintenant notre exemple ici à nous, on a pris l'exemple d'un système de contrôle de feu de circulation pour voir comment et pourquoi on utilise la CTL qui est Commutation Tree Logic. Maintenant, pour cela, on doit tenir compte de 4 propriétés. D'après notre travail, les propriétés sont la vivacité, la sûreté, l'accessibilité et enfin l'absence de blocage. La propriété vivacité. À chaque fois que le feu est rouge, il finira par redevenir vert, c'est-à-dire comme on le vit souvent dans les feux rouges. À chaque fois que c'est rouge, après ça devient vert, après vert c'est jaune. Donc maintenant, la propriété de vivacité dit à chaque fois que le feu est rouge, il finira par devenir vert. Formule CTL, AG, red, flèche maintenant, AF, green. La propriété de sûreté. Maintenant, le feu ne peut jamais être rouge et vert en même temps. C'est-à-dire, pour éviter qu'il y ait des accidents et autres, le feu ne peut jamais être rouge et vert en même temps. Si le feu est vert, c'est vert. Au cas contraire, les deux ne peuvent pas être... Voilà, les deux ne peuvent pas être ensemble. Raison pour laquelle on a dit ça. Et la formule c'était c'est AG-red. Propriété maintenant, red green. Propriété d'accessibilité. Il est possible d'atteindre un état vert à partir de l'état initial. Oui, c'est vrai. On peut atteindre un état vert à partir de l'état initial. Parce que l'état initial, c'est rouge d'abord. Et maintenant, de rouge, on passe avec la transition, on vient maintenant à vert. Et c'est ça ici. La formule CTL est EG green. Propriété d'absence de blocage. Il existe toujours une transition possible depuis n'importe quel état de blocage en tout cas. Formule CTL est AGEX3. Maintenant, pour prendre en charge les spécifications et la vérification des propriétés exprimées en CTL, maintenant, il nous faut maintenant installer l'outil NUSMV qu'il faut télécharger. Maintenant, l'outil NUSMV est un outil, on peut dire un environnement qui permet de compiler le langage NUSMV. Maintenant, le langage NUSMV est un langage de modélisation utilisé par l'outil NUSMV, un vérificateur de modèle. Ok, maintenant on a fini avec la présentation, on va passer à la pratique. Je vais montrer ici comment j'ai pu réaliser, comment j'ai pu vérifier que voilà, la CTL fonctionne réellement, tout et tout. Pour cela, j'ai d'abord installé l'outil NUSMV. Et maintenant, dans l'installation, j'ai d'abord téléchargé, et c'est ça l'outil ici. J'ai téléchargé NUSMV-2.7-1. Et là maintenant, ce que je dois faire par la suite, c'est décompresser ces fichiers. Une fois décompressé ces fichiers, il y a un fichier NUSMV.execute. Et c'est ce dont j'ai besoin actuellement. Je dois le mettre dans un dossier et tirer l'autre et chercher le chemin d'accès. Là maintenant, moi personnellement, j'ai mis le fichier dans le disque C. Après disque C, je suis venu dans le dossier NSMV Win tout et tout. Donc j'ai mis ça ici. Voilà, c'est ça ça. NUSMV-2.7.1 Win. On vient dans bin. Après dans bin, on trouve
l'exécuteur dont je cherche à, c'est-à-dire ce que je dois installer sur ma machine pour faire fonctionner le code, le langage NUSMV. Maintenant, je connais le chemin. Le chemin, c'est d'abord disque C, après disque T, NUSMV-2718, NUSMV-27.18, après bin. Maintenant, on trouve le fichier à exécuter. Bon, je tiens à rappeler que je suis sur un système d'exploitation, je suis sur Windows. Donc, maintenant, comment ça se passe? La première des choses serait